On dit que la vie est une chanson. Certains voient cela comme un air d'opérette, d'autres comme un drame lyrique. Néanmoins, en période de fête, nous n'avons qu'une chose sur les lèvres, un chant de Noël. Racontez-nous ce qu'est Noël avec ses joies et ses rires. Allumez-nous 36 chandelles qui pleurent des larmes de cire. Racontez-nous ce vieux Gripsou qui se met à tout abîmer. Deviendra-t-il plus aigre nous? Apprendra-t-il à aimer? Conte de Noël, souvenir de bonheur, chant de Noël, repris tous en cœur. La 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 la. La 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 la. Chantez-nous les monts et merveilles, sonnez les freuses et tambours. Au lit de Noël sans pareil, comme une chanson d'amour. La 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 la. Attrape la baba. Il prête de l'argent. J'y vais. Ratchet! Pardon, monsieur Scrooge. Bébé! Encore des mendiants! S'il vous plaît, la charité. Peste! Cratchit, allez me rechercher ce charbon. Oui, monsieur Scrooge. Oh, je vous demande pardon. Je te souhaite joyeux Noël, oncle Ebenezer. Baliverne. Noël, baliverne, tes mots dépassent ta pensée. Pas du tout. Joyeux Noël. Pour quelle raison serais-tu joyeux, pauvre comme tu es? Pour quelle raison serais-tu grincheux, riche comme tu es? Mais, assez riche pour savoir une chose. Noël, c'est fait pour les idiots. Il se retrouve 1 an plus âgé et pas une minute plus fortuné. S'il ne tenait qu'à moi, je ferais en sorte que tous les fous qui crient Joyeux Noël à tout vent soient farcis comme des dindes et enterrés avec une couronne de gui autour du cou. Mais mon oncle... Mon neveu, fais ce que tu voudras de ton Noël et laisse-moi faire ce que j'entends du mien. Mon Noël? Mais c'est ta personne. Raison de plus, je ne gère que ce qui est à moi, sans m'occuper de cette période stérile de l'année. Stérile? Mais J'ai toujours considéré au contraire que c'était une période féconde. Même sans tenir compte de son nom et de ses origines sacrées,
Noël n'en reste pas moins une période joyeuse, merveilleuse. C'est le seul moment de l'année où les gens semblent ouvrir leur cœur, où chacun traite les étrangers comme des amis. C'est pourquoi, bien que ça ne me mette pas un sou en poche, je le crie bien haut, béni soit Noël! Un petit sourire, mon oncle. Pensez que demain c'est Noël. Je te salue. Au moins, viens dîner avec ma femme et moi. Je te salue. Bon. Si tu veux te rendre malheureux, ça te regarde. Ça ne m'empêchera pas de garder l'esprit de Noël. Alors, joyeux Noël. Je te salue. Et bonne année pendant qu'on y est. Je te salue. Scrooge et Marley, hein? Ai-je l'honneur de parler à Monsieur Scrooge ou à Monsieur Marley? Monsieur Marley est mort. Voilà 7 ans, à la date d'aujourd'hui. Ah, désolé. Cependant, nous sommes convaincus que votre générosité est égale à celle de votre défunt associé, n'est-ce pas? C'est fait, Monsieur Scrooge. Je ne vois que 5 morceaux. Où est le 6e? La neige, monsieur. Au travail! Le charbon coûte cher, je vous le rappelle. Nous parlions de générosité. En cette période de fête, chacun doit s'apitoyer sur le sort des pauvres et des déshérités, qui souffrent plus encore au cœur de l'hiver. J'inscris quelle somme à votre nom? Aucune. Est-ce que c'est pour garder l'anonymat? Pour garder ma tranquillité, voilà tout. Je n'éprouve aucune joie à Noël. Et je n'ai pas les moyens d'en procurer à une bande de fainéants. Il faut aussi savoir Je que... participe déjà plus que bien d'autres. Mes impôts servent à entretenir les prisons et les maisons de correction. Qu'ils y aillent. Les portes leur sont grandes ouvertes. Mais certains sont en danger de mort. Eh bien, qu'ils trépassent. Cela réglera les problèmes de surpopulation. Mais monsieur, des milliers de gens manquent déjà du strict nécessaire. Tu meurs. Je regrette, messieurs, ça ne me regarde pas. Je vous salue bien. Mais enfin, monsieur Scrooge... Debbie! Il y a quelqu'un? Tu vas voir s'il y a quelqu'un, sale mendiant. Non! Ne faites pas ça. C'est mon fils, Tim. Oh, vous avez une famille. C'est un enfant particulièrement minuscule. Oui, en effet. C'est notre tout petit. Vous allez me demander toute votre journée de demain, je présume. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur. J'en vois. Ce n'est pas équitable, qui plus est. Si je vous retenais ce jour de congé, vous vous estimeriez lésé, n'est-ce pas? Cependant, vous ne pensez pas que moi je puisse l'être en vous payant une journée de travail que vous ne ferez pas. Ça n'arrive qu'une fois par an, monsieur. Ce n'est pas une raison pour me faire les poches tous les 25 décembre, Cratchit. Je vous accorderai ce jour de congé, puisqu'il le faut. En revanche, présentez-vous 1 heure plus tôt après-demain. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Viens, Tim. T'as vu? On est bons copains tous les deux. Debbie! Mouche les chandelles, espèce de compte à recevoir.
Au galop, Adana! Déby! Ce vieux crabe est aussi froid qu'un bloc de glace. Oh, vous avez vu cette dinde? Elle est grosse pas voir le prix qu'elle coûte. Déby! Qu'est-ce que je vous sers ce soir? Hachis pour moi, déchets pour mon chien et ne traînaillez pas. Tous les jours du pareil au même. Ce qu'il y a de moins cher au menu. Alors qu'il pourrait s'offrir un festin midi et soir, radin. C'est peu dire. Bah, c'est pas ça qui nous empêchera de nous taper la cloche. Noël arrive enfin. Chacun s'y prépare. Un nouvel entrain jaillit dans l'attente du grand soir. Des couronnes de gui, des couronnes de houx. Tantôt mûres, mais il y en a qui voudraient les mettre au clou. C'est le jour de bonté, c'est le jour de bonté. Le temps est venu de savoir partager. Comment ça, jour de bonté? C'est le jour de bonté, une fois dans l'année. Par exemple, offrir un petit pain? Boire entre copains. Ou faire que le chien participe aussi au festin. Servir les clients, sans jouer les mendiants. Recevoir son dû sans penser à donnant. Ce que vous donnez, le bon Dieu vous le rendra. La tournée est pour moi. J'espère que ça tiendra. J'ai le cœur en joie. Un simple geste d'amour peut rendre la vie plus belle. Qui aimera ce jour? S'il y a un clochard, on ne donne ne serait-ce qu'un sou. Il viendra voler après boire et on l'enverra au trou. Mais à sa sortie, il vous fera un mauvais sort. Charité, mère de soucis, tout ce qui brille n'est pas or. C'est le jour de bonté, c'est le jour. Des damnés, plus on donne, mieux encore on se fait duper. C'est le jeu qu'il faut jouer. À quoi bon simuler l'homme est méchanceté? Rien qu'à voir la neige tomber, ça adoucit les cœurs. Profitez-en pour apprendre l'amour et faire le bonheur. Baliverne! C'est le jour de bonté, c'est le jour de bonté. Peut-être que demain vous serez dans l'ennui. Quand on sait faire le bien, chacun donne à chacun un sens à la vie. Serveuse, prenez donc ce conseil comme pourboire. Changez de cuisinier, son hachis n'est même pas fait pour les chiens. À votre bon cœur. Jacob? Bouh! Sale bête!
chien idiot. Baliverne. Scrooge. Oui. Scrooge. Allez-vous-en. Je ne crois pas à tout ça. Tais-toi, imbécile. Ce n'est rien. Vieux fou, tu te conduis comme un écervelé. Les revenants, ça n'existe pas. Ebenezer Scrooge. Morlaix. De mon vivant, Ebenezer, j'étais votre associé à part entière, Jacob Marley. Je vous savais homme sans cœur, Jacob. Et là, j'en ai la certitude. Donc, vous croyez en ma présence maintenant? Pas du tout. Vous n'êtes probablement qu'un aliment mal digéré, quelques viandes avariées accompagnées de pissenlits. Mais si quelqu'un doit les manger par la racine, c'est vous. Pitié. Pourquoi vous acharnez sur moi? Je suis venu vous mettre en garde pour que vous ne subissiez pas mon destin. Vous voulez parler de ce que vous traînez au pied? Je traîne la chaîne que j'ai forgée de mon vivant. Je l'ai faite maillon par maillon. Celui-ci, c'est quand j'ai exigé la fermeture de l'orphelinat. Celui-là, quand j'ai falsifié le testament de la vieille Stéphanie. Et votre chaîne, Ebenezer, était aussi longue et aussi lourde il y a 7 ans. Ce n'était rien comparé à ce qu'elle est maintenant. Mais je ne vois pas de chaîne. Moi, je la vois, et laissez-moi vous dire qu'elle est monstrueuse. Nous avons un devoir envers les humains. Aller au-devant des déshérités pour faire le bien. Si nous n'observons pas cette règle de notre vivant, nous sommes condamnés à la mettre en pratique. Après notre mort, approchez-vous. Vous voyez cette malheureuse? Ça ne me regarde pas. Le sort de l'humanité nous regarde tous. Prenez ça. Pour l'enfant, prenez ça, je vous en prie.
Quand nous comprenons enfin qu'il faut s'entraider, il est généralement trop tard. Beaucoup trop tard. Et quand nous sommes morts, nous ne pouvons plus faire le bien sur Terre. Mais je vous porte la bonne nouvelle. Ce soir, pour l'anniversaire du jour où j'ai quitté la Terre, on m'a confié une mission qui vous concerne. Je devais vous mettre en garde, et voilà qui est fait. Peut-être échapperez-vous au destin qui fut le mien. Ah bon, vraiment? Il a suffi que vous veniez me voir pour que tout s'arrange. Disons presque. Vous recevrez également la visite de 3 spectres, ici même. Non, non, c'est inutile. Vous êtes tenu de rencontrer les 3 Ebenezer, sinon perdez tout espoir de rompre vos chaînes. Ça m'est égal, Jacob. J'aime les chaînes. Les fantômes, très peu pour moi. Le premier s'annoncera quand sonnera la première heure. Pas de fantômes ici. Baliverne. Bonjour, Ebenezer Scrooge. Mais... Aïe. Mais serais-tu le premier spectre dont Jacob m'a parlé? Dans le mille, Mimile. Je suis le fantôme du passé de Noël. Passé lointain? Non, non. Ton passé. Hey, suis-moi. C'est pour ton bien, Tintin. Ah, la seule chose qui me ferait du bien, c'est une nuit de sommeil ininterrompu. Agite tes ailes, Marcel. Oh. Je ne suis pas fait de nuages et de brume comme toi. Je vais tomber. Non. Debbie, au secours. Arrête de faire l'intéressant. Lâche-moi, Debbie, tu ne sers à rien. J'ai passé mon enfance ici. Eh oui, petit Louis. C'était ton pensionnat. Tu t'y reconnais maintenant? Si je m'y reconnais, j'irai n'importe où les yeux fermés. Oh! Ah, ces odeurs d'encre et de feu de bois. Ah. Ce que vous voyez, ce n'est que l'ombre de ce qui existait à l'époque. Les ombres ne peuvent pas nous voir. Ah, bien sûr. Tu aurais pu y penser avant, crétin. Ah. Un petit garçon, seul, ignoré de ses amis, rejeté par le père qui l'a collé dans ce pensionnat. Mais c'est... moi, pauvre enfant oublié. Je n'étais jamais convié à la maison pendant
pendant les vacances. Seul. Abandonné. Oh. Si je pouvais... Qu'est-ce qui t'arrive, Olive? Un petit garçon a frappé à ma porte hier soir. J'aurais dû mieux recevoir ce gamin. Voilà tout. Tu l'as reçu, Lulu. À coups de morceaux de charbon. C'est Robinson Crusoe. Ça alors, je me souviens de ce soir-là. C'était mon personnage de roman préféré. Oh bah mince. On dirait que t'as fréquenté des fantômes toute ta vie. Ne te moque pas, l'ombre. Y a plus personne sauf le chat. Je suis seule comme à chaque fois. Mais quand mes ombres chères seront là, je serai moins seule qu'on ne croit. Tueur de dragons, chef marmiton, funambule ou jongleur, je serai tout ce qu'ils sont, ouais. Ado de baleine, le Graal et même, je serai doré à d'or, mes couleurs seront sang et or, comme Arthur à la guerre. Je ne serai plus seule en tirant l'épée hors de la pierre. Plus de blessures quand sur le mur tous mes amis prendront figure. Mais quand meurt l'éclat du feu, je vois de mes propres yeux mes ombres chères mourir un peu. Passons à un autre Noël. Pas l'hiverne. Tant de Noël solitaires que je ne les comptais même plus. C'est vrai, mais pas celui-là. Abby! Fan! Fan. Fanny, ma petite sœur. Je t'emmène à la maison, grand frère chéri. Chez nous? Mais père! Ne t'en occupe pas pour une fois. C'est moi qui t'emmène. Tu fais partie de la famille et j'étais à peur que ta place était à la maison. Tu es formidable! Adorable. Un cœur aussi immense pour un petit être aussi frêle. Elle est morte dans la fleur de l'âge, mais elle a eu un fils, si je me souviens. Effectivement, mon neveu, Fred. Au revoir, pensionnat de malheur! Fanny, c'est vrai. Nous avons passé de joyeuses fêtes bien malgré le père. Je souhaiterais qu'elle fût encore en vie pour me recevoir de nouveau. C'est ce qu'elle a fait par l'intermédiaire de Fred. Tu n'as pas compris? Sa bonté se retrouve en son fils. Oui, c'est vrai. Si je pouvais... N'en parlons plus. Allons rendre visite à une autre bonne âme. Mais c'est ce vieux Fezziwig, mon ancien employeur. Oh, nom d'une pipe en bois, il n'a pas changé. Allons, allons, les enfants. Dick et Ebenezer, assez travaillé pour aujourd'hui. Non, c'est veille de Noël, si je ne m'abuse. Dégagez tout ce qui encombre. Nous aurons besoin de place. C'était mon tout premier emploi. J'étais content de mon sort. Le vieux Fezziwig me traitait comme son fils. Là,
joyeux Noël. Bien bravo, Monsieur Fezziwig. Les patrons comme ça, c'est une espèce rare. Il s'est fendu de 2-3 sous pour des musiciens. Qu'est-ce que ça a de si rare? 2-3 sous. Une fortune n'y suffirait pas pour dispenser une telle joie. Il avait le pouvoir de nous rendre gais ou tristes, de faire de notre travail un plaisir ou une corvée. Il t'aurait pourtant été facile de prendre exemple sur lui. Quoi encore? Oh, rien de particulier. J'aimerais dire quelque chose à Bob Cratchit en ce moment même. Voilà tout. Viens, mon temps commence à être compté. Mais c'est belle! Bonne nouvelle, ma chérie. Devine ce que je tiens. Mets-moi sur la voie, Ebenezer. C'est petit, c'est rond et surtout, c'est en or. Tout l'avenir repose en cela. Une alliance? Non, bien mieux. C'est ce que j'ai gagné avec ma première affaire. N'est-ce pas extraordinaire? Ça augure bien de ma future réussite. Cesse de jouer les marchands du temple. Belle? Nous voilà ensemble sur ce pont. L'espoir pour nous est là. Ne brise surtout pas le fil de soie qui tissait notre union. Si ce pont conduit au malheur, s'il s'écroule comme le cours du change, bien que je n'ai pas peur du diable ou des anges, je ne pourrais faire ton bonheur. Je ne passerai ce pont que si ton bras m'entoure. Redevient l'homme de mes amours et nous traverserons ce pont. On ne vit pas de rêve ou d'espoir, les amours se fanent et meurent, mais tous les parfums resteront illusoires. Seul l'argent n'a pas d'odeur. Passerons-nous ensemble ce pont? Reprends ta question. Surtout ne me dis pas non. Et pour quelle raison? Notre amour semble en perdition. On doit traverser ce pont. La vie n'est pas un jardin de roses, tu sais. Mais un jour l'amour renaît. Comprendras-tu jamais? Qu'est devenu l'amour passion? Serait-ce l'heure de dire adieu au rêve que nous formions tous? Si tu veux encore traversons. Je passerai seul ce Qu'attends-tu pour courir derrière elle? Assez. Ne m'en montre pas davantage. Je t'ai prévenu. Ce ne sont que les ombres des choses de ton passé. Ne me le reproche pas. C'est toi qui l'as voulu. Pourquoi t'acharnes-tu à me torturer, hein? Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Ramène-moi à la maison. Cesse de hanter mon existence. Spectre. Ah. Mauvais rêve, hein, Debbie? Voilà que tu pleures en dormant, espèce de vieille clache. Ça suffit maintenant, n'y revenez plus. Vous m'entendez, les spectres? J'en ai marre.
Pauvre chien idiot. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Debout, Ebenezer Scrooge! Allez-vous-en! Fichez-moi la paix! Debout! Viens faire ma connaissance! Regarde-moi bien, Scrooge. Je suis le fantôme de Noël du temps présent. Non! Allez-vous-en! Minute. Tiens. Je suppose que tu n'as jamais eu d'invité dans mon genre. Je dois le reconnaître, madame. Oh! Tu peux parier ta première fausse dent. Tu n'as jamais reçu aucun membre de ma famille non plus, n'est-ce pas? Pas à ma mémoire. Vous avez des frères ou des sœurs? Dans les 1900 et quelques. Oups! Accroche-toi à moi. Après votre prédécesseur, voyez-vous, j'aimerais mieux pas. Oh non! Vous n'avez pas le choix, monsieur Face de Carême. Et hop! Mais mon chien a horreur de la solitude. Il va mourir d'ennui sans moi. Vous voyez? Oh, il n'a pas l'air si malheureux que ça. Allez, en route! Faudra faire poser un verrou à cette fenêtre. Joyeux Noël! Vive Noël! Vive moi! Vive tout le monde! Et vive Baliverne, tiens. Quoi? On nous fait une petite rechute? Non, enfin, je veux dire, pourquoi m'accuserait-on d'égoïsme alors que... Quoi? Que le temps de Noël est tout aussi égoïste en soi. What? Là, dis-moi, Scrooge, était-ce égoïste? Oui, vous ne m'avez sauvé que pour mieux me tarabuster plus tard. Toi, t'es vraiment un dur à cuire. Bon, voyons si j'arrive à te convaincre d'une autre manière. Oh, mais... Donne-moi ça. Allez, passons la sienne. Non, déjà-moi. Allez, hop. Martha chérie, peux-tu guetter ton père à la fenêtre? Il ne devrait plus tarder. Justement, ils arrivent. Spectre, d'où sort cette famille et quel rapport avec moi? Tout est question de patience. Bonsoir, Madame Cratchit. Et bonsoir à tous les jeunes Cratchit. Bonsoir, papa. Ça va, papa? Les Cratchit? Je ne me doutais pas que Bob vivait si... modestement. Normal. Ce n'est pas avec son salaire qu'il ira s'installer à Buckingham. Il a été sage à l'église? Comme une image. Le prêtre m'a même dit, vous avez un enfant en or. Dommage qu'il ne pèse pas plus lourd. Je te jure. Attends, mon chéri, je t'aide. Long comme ça. Merci. Cela dit, j'ai failli arriver en retard à cause de l'horloger. Un comble. Bon alors, on parler. bavarde ou on dîne? On dîne. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je lève mon verre à notre merveilleuse cuisinière qui a encore fait des prodiges ce soir. Maman! Et je salue en passant celui qui nous a permis ce festin, Monsieur Scrooge. Celui qui a permis ce festin? Tiens donc, je donnerais cher pour qu'il soit devant moi. Je lui dirais 2 mots qui lui resteraient sur l'estomac. Ma chérie, Noël est enfin là. Qu'on le veuille ou pas, c'est à Monsieur Scrooge que nous devons tes petits plats. Je ne dis pas le contraire, mais il nous a fait suer. À nous de prouver que nous sommes pleins de bonne volonté. Comment? C'est le jour de bonté, soyons donc bienveillants. Dites-vous bien que Scrooge meurt d'envie d'être aimé.
Tu me sembles un peu trop gentil. Il le faut dans la vie plus qu'une fois par an. Monsieur Scrooge est malheureux, pauvre sans même le savoir. Comme tous les avares, il ne pense qu'à recevoir. Mais donner c'est mieux. C'est le jour de bonté, offrons notre amitié. Il n'a que sa fortune pour se consoler. Donc c'est à nous de faire preuve de générosité. Buvons à sa santé. Je leur procure un revenu régulier tout de même. Pourquoi me traitent-ils si légèrement? Oh Bob, tu es trop bon avec Scrooge. Mais c'est pour toi que je bois à sa santé, en lui souhaitant joyeux Noël et bonne et heureuse année. Quoiqu'il ne sera heureux qu'avec des millions en poche. En attendant, débarrassez vos assiettes. Laisse, Tim. Va plutôt te réchauffer. Ça ne te rappelle rien. L'odeur d'encre violette et de feu de bois. En revenant, il m'a dit « J'espère que les gens m'ont vu à l'église, parce que je vais mal et que ça les amènera peut-être à remercier le ciel d'être bien portant. » J'aimerais. T'aimerais quoi? Oh, rien. Robinson Crusoe, tiens, tu vois là, c'est juste avant l'attaque des pirates. Oh, fais comme si je n'avais rien dit, je ne voudrais pas te gâcher la surprise. Tu entres au cœur de l'aventure, lis la suite de l'histoire. Ce jeune garçon est exemplaire. Dommage qu'il soit si fragile. Ah, Spectre, dis-moi s'il lui reste de longues années à vivre. Je vois un tabouret vide au coin de la cheminée et une béquille abandonnée. Si ces ombres ne sont pas modifiées par le futur d'ici là, l'enfant mourra. Non, je t'en supplie, dis-moi qu'il sera épargné. La vie de certains est en danger. Eh bien qu'il trépasse, ça réglera le problème de la surpopulation. Tu sais qui a dit ça? Moi, mais je ne voulais pas... La prochaine fois, cherche à savoir qui tu estimes en trop. Souviens-toi que pour quelque raison que ce soit, personne n'est indigne de vivre. Une bonne tasse de chocolat pour tout le monde? Oh, du chocolat! Dieu nous bénisse. Oui, Dieu nous bénisse, tous et chacun. Ainsi soit-il. Rendons grâce au Seigneur d'être réunis au sein d'une famille heureuse et unie en ce temps de Noël. Ah, j'aimerais tant me retrouver en famille moi-même. Oh, mais tu en as une qui te tend les bras. Où sommes-nous? Je ne connais pas. Dans la demeure de ton seul parent vivant. Sans les dents. Mon neveu, Fred. Et le vieux bonhomme ajouta « Noël, c'est fait pour les idiots. Il se retrouve 1 an plus âgé et pas une minute plus fortuné. » Il se moque de moi, mais il n'y a rien de plus vrai. Scrooge! La façon dont tu as dit ça, tu sais que tu es un petit rigolo dans le fond. Continue, tu me plais. Oh, sans vouloir vous vexer, votre oncle a vraiment dit cela. Oui, et que Noël, c'était des balivernes. Eh bien, il ne se prend pas pour rien. Je préfère m'en aller. Que personne ne bouge. Tu vas aimer la suite. Oh, il a un petit côté risible, mais je n'ai pas de reproche à lui faire. Comment? Pas même sa pingrerie? Non, son malheur, c'est sa fortune. Ça me fait de la peine pour lui. Et je l'inviterai tous les ans à fêter Noël, en souvenir de ma douce et tendre mère. C'est difficile à croire, je sais, mais elle l'aimait profondément. Je n'avais pas remarqué une chose. Laquelle? À quel point il ressemble à ma sœur Fan. Et il a un grand cœur exactement comme elle. Bref, nous allons vous interpréter une chanson interdite. Oui, ma mère et mon oncle aimaient à la chanter ensemble. Et quand leur père avait le dos tourné. Et nous la reprendrons tous au cœur. Oui, je m'en souviens bien. Aussi sale sous sa suie. Il était minuit,
le soir de Noël. Cachons-nous, je me suis dit. Ouh, je vais guetter le Père Noël et le tirer par les bretelles. Il est arrivé par la cheminée en glissant par le conduit. Et mes amis, quel charivari quand je l'ai saisi aussi sale sous sa suie. Quel charivari, il l'a saisi aussi sale sous sa suie. Les lambeaux de sa tunique rouge déchirée pendaient sous sa hotte. Son pantalon tout maculé tire-bouchonnait dans ses bottes. Son col joli sans fourrure blanche était noir comme sa culotte. J'ai été saisi de le voir ainsi aussi sale sous sa suie. J'ai été saisi de le voir ainsi aussi sale sous sa suie. Pour le couplet suivant, une voix féminine. En plus de son bonnet de travers, tout son lot de sucreries s'est retrouvé à l'envers, mélangé au panoplie. La robe en dentelle d'une poupée était presque en charpie. Mais j'étais navrée de voir son air contrit, aussi sale sous sa suie. Elle était navrée de voir son air contrit, aussi sale sous sa suie. Le Père Noël va lui parler. Le Père Noël m'a regardé et d'un ton ferme il m'a dit: oh, vraiment, là, ce n'est pas mon année. Viens m'aider juste pour cette nuit. J'ai failli prendre mes jambes à mon cou, tant ça m'a fichu un coup. Mais j'ai ri en le voyant ainsi aussi sale sous sa suie. Il a ri en le voyant ainsi aussi sale sous sa suie. Allons-y les amis, on remet tout bout à bout. Les lambeaux de sa tunique rouge déchirée pendaient sous sa hotte. Son pantalon tout maculé tire-bouchonnait dans ses bottes. Son col joli sans fourrure blanche était noir comme sa culotte. J'ai été saisi de le voir ainsi aussi sale sous. En plus de son bonnet de travers, tout son lot de sucreries s'est retrouvé à l'envers mélangé au panoplie. La robe en dentelle d'une poupée était presque en charpie. Jamais j'aurais cru charivari le voir ainsi sur le coup de minuit. Père Noël si sali, contrit, flétri, détruit, notri, mari, frotte à frotte, il frotte la suie et tout ce qui est censé. Vous m'avez vu, Spectre? Oh oui, Scrooge, débordant de joie. Il va falloir s'en aller cependant. Au moment où je commençais à m'amuser. Scrooge, ma présence sur Terre est malheureusement brève. Elle s'achève ce soir même. L'existence des spectres est-elle donc si courte? Adieu, bon vent et bénédiction, Scrooge. Spectre! 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 Spectre, parle-moi! Si je comprends, vous êtes le fantôme des temps de Noël à venir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me répondre. Est-ce vous qui allez me faire voir l'ombre des choses qui ne se sont pas encore produites? Ô fantôme du futur, c'est vous que je redoute le plus. Mais si votre rôle est de me rendre meilleur, sachez que je souhaite ardemment devenir un honnête homme. Conduisez-moi. Mais c'est la bourse du commerce. J'y venais très souvent. Pourquoi n'y suis-je pas aujourd'hui? Je ne peux vous en dire davantage. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort la nuit dernière. Le diable a fini par avoir raison de lui, hein? Mais qu'a-t-il fait de tout son argent? Il ne l'a pas légué, si vous tenez à le savoir. S'il vous plaît, dites-moi, qui parmi nos confrères est décédé? Son enterrement aura lieu dans la plus stricte intimité, puisque personne n'y assistera. Je ne refuse pas d'y aller, s'il est suivi d'un vin d'honneur. Bon, eh bien, à plus tard. Je n'ai pas su qui était mort à travers leur conversation. Vous le savez, vous?
Regarde un peu ce que j'ai trouvé sous son plumard. Elles sont en argent massif. Tu crois qu'elles vont lui manquer, Paul? Non, il a fini de prendre son bouillon d'11 heures. S'il avait voulu que quelqu'un prenne soin de ses petites affaires après sa mort, il aurait fallu qu'il se fasse des amis avant son dernier souffle. Bien vrai, Gertrude, ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est ton bon sens. Ne vas-tu même pas lui enlever des pieds? Pourquoi pas? De quoi t'as peur, mon Paul? Qu'il attrape un rhume? Il se mouchera plus dans les doubles rideaux non plus. Spectre, cette scène était un vrai cauchemar. Mais j'ai retenu la leçon. Le destin de ce malheureux derrière moi pourrait un jour devenir le mien. Exact. Oh, c'est trop pénible à supporter. Faites-moi voir ne serait-ce qu'un instant de tendresse lié à la mort, je vous en conjure. La lumière trop crue de cette lampe est aveuglante. Je ne veux pas avoir les yeux rougis devant votre père. L'heure doit être proche. L'heure est passée. J'ai l'impression qu'il marche plus lentement qu'auparavant. Oh, je l'ai vu marcher avec Timmy Tim sur les épaules, presque aussi vite qu'un cheval au trot. Il faut dire qu'il était si léger, si peu encombrant. Si peu encombrant. Excusez-moi, Bob, retard. tu es allé là-bas? Oui, chérie. J'ai regretté votre absence. Vous auriez été ravi de voir cet endroit si verdoyant. Je lui avais promis d'aller nous y promener un dimanche. Oh, mon enfant. Mon tout petit garçon. Oh. Non, Spectre, non. Pas Tiny Tim. Ah, dites-moi, peut-on changer un futur aussi barbare? Est-ce là que ce malheureux défunt gît à présent, enseveli à 6 pieds sous terre? Avant d'y regarder de plus près, permettez une dernière question. Sommes-nous en présence de l'ombre des choses qui seront, ou bien de celles qui devraient être? Chacun sait, toute existence a une fin, mais si l'on change d'existence, la fin doit elle-même en être changée, c'est normal. Ah. Non! Oh, ce cadavre oublié dans son linceul, c'était le mien! Oh non, non! Ne permettez pas que personne ne pleure ma mort! Oh, Spectre, je le jure, je ne suis plus l'homme que j'étais. J'ai changé! Je glorifierai Noël au plus profond de mon cœur, d'un bout à l'autre de l'année. Je retiendrai les leçons du passé, je saurai vivre dans le présent, et je garderai espoir en mon avenir. Les 3 spectres sommeilleront en mon âme, et je me souviendrai à jamais de ce qu'ils m'ont appris. Spectre bienveillant, je ne suis plus le même homme qu'avant. Pourquoi me faire voir ces ombres si tout espoir est vain? Je t'en prie, Spectre, dis-moi que je suis promis un meilleur avenir que celui-ci. Seul au monde, abandonné. C'est pas possible. Je suis chez moi. Nous sommes chez nous. Oh, on m'a donné une nouvelle chance, Debbie.
Que le ciel et le temps de Noël soient loués! Oh, je le dis en me prosternant, mon vieux Jacob, à deux genoux! Mes cuillères à soupe, elles sont toujours là. Oh! Les ombres ténébreuses des choses qui auraient dû se produire se sont évanouies. J'en ai la certitude maintenant. Je viens d'entendre un joli conte, si vrai qu'il a brûlé mes esprits. Mon présent, mon passé, mon futur, à eux trois m'ont tout appris. C'était l'histoire d'un vieil avare qui gâchait tout autour de lui. Mais il s'est changé un beau soir en honnête homme dans la vie. Mes souvenirs n'apportaient que douleur, mais ce Noël m'a remis du baume au cœur. Je veux chanter toutes les merveilles, le ciel, la neige au point du jour. Écoutez mon chant de Noël, c'est une chanson d'amour. Des billes. Viens voir. À tous ceux qui m'entendent, joyeux Noël. Et bonne année à la terre entière. Bonjour, mon petit ami. C'est à toi que je parle. À moi? Non, ne te sauve pas comme ça, s'il te plaît. Que me voulez-vous? Tu connais le marchand de volailles au coin de la rue? Au coin-coin? Ce garçon a de l'esprit. Nous ne pouvions tomber mieux. Par hasard, saurais-tu s'ils ont vendu la dinde somptueuse qui était en vitrine? Celle qui est aussi grosse que moi? Oui, mon gars. 30 livres au moins. Dis-leur de me la livrer. Et je te donnerai un louis d'or en retour. Vous parlez sérieusement? Très sérieusement. Si tu es revenu dans moins de 5 minutes, je t'en donnerai 2. Youpi! En route, compagnons fidèles. Nous avons encore beaucoup à faire. Joyeux Noël et bonne année à tous. Oh, bon sang. Non, attendez, ne partez pas. Non, nous ne viendrons plus vous demander de l'argent, c'est promis. Non, écoutez-moi, je tenais à vous présenter des excuses pour la façon peu amène dont je vous ai conduit hier soir. Vous êtes bien Monsieur Scrooge? Ou alors... Pas cet affreux Scrooge, je m'en voudrais. Messieurs, permettez que je fasse un don important pour me faire pardonner mon égoïsme. Avec grand plaisir. Disons demain à mon bureau sur le coup de 11h, vous convient? Mais, plus que parfaitement, dites-moi, Monsieur Scrooge, pourquoi tout à coup... Parce qu'il est trop tard pour faire ce genre de choses quand on est mort. Oh. Oui, ça c'est bien vrai. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis. Entre nous, Debbie, c'est une sensation agréable. Bien que je sois encore mal habitué à tous ces sourires. Comme l'on dit, il faut s'estimer heureux avec ce qu'on a. Je ne sais absolument pas d'où nous vient cette superbe dinde, mais dégustons-la. Oh. Joyeux Noël! Ainsi qu'à vous, je vous présente Monsieur Fred, le neveu de Monsieur Scrooge, et ma chère épouse. Pouvons-nous entrer? Oh, pardon, oui, entrez, entrez. Faites comme chez vous. Mon oncle m'a fait prier de courir à votre domicile pour l'y rencontrer. Monsieur Scrooge? Il va venir? Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis impatient de voir la tête qu'il va faire.
maudite qui? Non, non, il faut être sévère, comme moi. Et vite, l'air féroce. Mieux, mieux. Ratchet! Monsieur Scrooge? Qu'est-ce qui vous prend d'être chez vous à pareille heure? Ça ne m'arrive qu'une fois par an, monsieur. Ne commençons pas. Oh, mais... Je ne peux tolérer une telle situation plus longtemps, Cratchit. Par conséquent, je me vois dans l'obligation de... Oh, ne faites pas ça, monsieur Scrooge. De vous accorder une augmentation de salaire. Quoi? Vous dites? Répète! Une augmentation, Bob. Et bien sûr, je vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année, meilleure que celle que je vous ai imposée pendant tant d'années. Oh, Robert, quel bonheur! Bref, vous serez payé selon vos mérites dorénavant. Mais comment dire rendons grâce à monsieur Scrooge, le bienfaiteur de la famille. Ah. Qu'est-ce que c'est? Comme ce bon vieux Fezziwig. Et plus tard, Fred et moi vous apprendrons aussi sale sous sa suie. On chantera en chœur. Et maintenant que la fête commence. Fred, mon garçon, tiens-tu suffisamment de ta chère maman pour pardonner à une vieille paterne? Bienvenue dans la famille, oncle Ebenezer. Alors, ça te plaît, Tim? Ah oui, monsieur. Je vous remercie. Nous allons commencer par te remettre d'aplomb. Et après, je compte sur toi pour m'apprendre à faire des glissades. Je vous montrerai comment on fait. Et à votre toutou. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse tous et chacun. Et vive Noël! Et Scrooge est devenu aussi bon qu'il l'avait dit. Non, meilleur même. Il fut comme un second père pour Tim. Bon compagnon, bon patron, comme tout homme de bonne volonté sur terre. Et il glorifie Noël dans son cœur à tout jamais.